de Châlons et l'organisation de la foire de nous faire toujours si bon accueil pourvu que ça dure. Ça va, madame la députée, madame la députée. Bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Et voilà, je déclare ce stand couvert. Allez, bonjour à toutes et à tous, je suis à la foire de Châlons-en-Champagne et là nous sommes en présence du colonel Philippe Barbier. Bonjour mon colonel. Mais bonjour monsieur, bonjour. Alors la foire de Châlons-en-Champagne pour l'armée, c'est un rendez-vous important. Là on vient d'inaugurer, le magnifique stand d'ailleurs. Qu'est-ce que ça représente la foire pour l'armée ? Alors pour les armées, c'est le moyen de nous rapprocher de nos concitoyens autrement que dans le cadre des exercices que nous jouons sur le terrain et également de montrer différentes composantes à la population il y a aussi derrière, il ne faut pas le cacher, une arrière-pensée de recrutement, mais surtout de montrer nos savoir-faire et de permettre à la population de venir échanger avec nos jeunes et de découvrir qu'il y a des possibilités de carrière au sein des armées dans le département de la Marne, mais pas que, puisque nous convions aussi des entités des départements limitrophes. C'est une volonté aujourd'hui du général DMD de ouvrir aux départements que sont les Ardennes, que l'Aube, la Haute-Marne et demain, donc 2024, on ouvrira au département du Doubs et à la Meuse également, en présentant différents matériels qui permettront aux gens de se familiariser avec les évolutions que nous sommes en train de connaître au sein des armées. Beaucoup de régiments effectivement sont présents aujourd'hui sur les stands. Plein d'informations sont ici aussi. Aujourd'hui, l'armée, ça recrute, on va dire, combien de personnes ? Alors, sur le plan national, c'est 15 000 hommes tous les ans, puisque nous avons un turnover. L'intérêt pour nous, c'est que nous renvoyons sur le marché de l'emploi des gens formés. Ça peut aider les entreprises. Et nous, de notre côté, nous cherchons également à être concurrentiels avec le monde économique. Et donc, nous cherchons à garder une armée jeune. Et à partir de là, le turnover se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire justement aux jeunes qui ont envie de s'engager et qui ne font peut-être pas le premier pas encore tout de suite ? C'est, je dirais, une école de la vie. On va donner des codes qu'on ne trouve pas forcément partout ailleurs. L'esprit de cohésion, c'est quelque chose de très prégnant chez nous. Et le principe, c'est, alors ça peut faire, image américaine, mais on ne laisse jamais quelqu'un sur le bord de la route chez nous. Et donc c'est cet esprit de corps que nous insufflons, un savoir-être, des savoir-faire, qui après seront utilisables dans leur deuxième vie, car tous les militaires n'ont pas vocation à finir leur carrière au sein de l'institution. Et donc ce qu'on offre, c'est, un savoir-être, des savoir-faire qui seront exploitables après, dans le monde des entreprises. Très souvent, les militaires d'ailleurs le disent, ils disent que l'armée c'est une grande famille. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vrai, puisque moi j'arrive au terme de mon parcours, puisque dans exactement 15 mois, je quitterai l'institution. Et je l'ai vu, si vous voulez, j'ai vu les évolutions. J'ai démarré comme appelé. Et j'ai vu l'évolution des armées. Il y a une chose fondamentale qui ne change pas, c'est l'esprit de corps. C'est-à-dire qu'on a su garder, ça peut paraître désuet pour certains, mais on sait garder notre savoir-être, nos fondamentaux et l'esprit de camaraderie qui importe beaucoup chez nous. On fait un métier difficile, un peu comme les forces de sécurité intérieure. Et voilà, il faut cet esprit de corps pour pouvoir relever son camarade, aider son camarade ou être aidé s'il le faut. Merci beaucoup, monsieur lieutenant-colonel, monsieur Barbier. On vous souhaite en tout cas une belle inauguration, une belle foire à toute l'armée, à toutes vos équipes. Et puis on espère vous retrouver donc l'année prochaine, parce que dans 15 mois, on sera encore là. Tout à fait, ce sera certainement ma dernière. Mais vous serez encore là. Mais je serai encore là. Merci beaucoup, merci à vous. Monsieur Latarger, directeur de l'ONAC, bonjour à vous. Bonjour. Alors monsieur Latarger, on vient d'inaugurer le stand de l'armée. Tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler le rôle de l'ONAC ? Alors le rôle de l'ONAC est assez simple, c'est un peu un trépied. Donc nous sommes là pour aider, reconnaître et transmettre. Aider comment ? Par la solidarité avec les combattants d'hier et d'aujourd'hui, par des aides financières ou administratives. Transmettre, c'est la transmission de la mémoire, parce que nous sommes ici dans une région forte
en histoire, hein, les 2 conflits mondiaux et la résistance qui sont très prégnantes. Et reconnaître, c'est également reconnaître par l'intermédiaire de la carte du combattant. Et puis on travaille également pour le monde des harkis. Merci beaucoup monsieur, merci beaucoup. Merci. Et je suis avec monsieur Passinas, commandant de la réserve citoyenne. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut avoir une explication justement de ce que c'est la réserve citoyenne? Alors le réserviste citoyen, il est là pour faire le lien entre la population, les citoyens et l'armée. Il est là pour mettre en avant les actes héroïques passés, servir de lien entre, comme je disais, entre l'armée et les citoyens pour les sensibiliser sur le devoir du citoyen, sur ce qu'est l'armée, sur ce qu'on peut faire dans l'armée, à distinguer de la réserve opérationnelle où là on porte le treillis et on mène des actions militaires. Vous avez vu que nous sommes en civil, même si on a des grades, on est là pour promouvoir à travers nos réseaux, à travers nos connaissances, l'armée auprès de la population. Pour faire partie de la réserve citoyenne, il faut être militaire systématiquement, hein? Pas forcément, pas forcément. L'idée, c'est d'avoir un réseau, c'est d'avoir des connaissances professionnellement ou d'un point de vue privé, mais d'avoir un réseau qui permet de prôner, j'allais dire, la bonne parole et de mettre en avant l'armée devant la population. Vous êtes combien aujourd'hui? On est une petite quinzaine sur la DMD de la Marne. Merci beaucoup. Merci à vous. On est avec monsieur Faujas, délégué à la mairie de Châlons-en-Champagne sur toutes les cérémonies militaires, hein, toutes les cérémonies. Voilà, le monsieur qui... Toutes les cérémonies patriotiques et exactement aussi correspondant défense. Voilà. Alors aujourd'hui, on a inauguré on va dire même ce beau quartier, on va dire au milieu de la foire de Châlons-en-Champagne, militaire. Ça vous fait quoi, monsieur Faujas? En tant qu'ancien militaire et parachutiste, bien sûr, j'y tiens particulièrement puisque tous les ans, nous mettons en avant notre armée. Et là, en plus, nous avons le beau temps. Donc c'est tout à fait normal dans une région où qu'on a un beau passé militaire. En plus, avec une belle cérémonie qu'il y a eu avant, on a eu un groupe même qui nous a fait de la musique, c'est magnifique. Oui, nous avons la musique de Metz qui nous accompagne et s'il vous plaît, dirigée par une femme. C'est très très rare dans notre armée, une musique militaire dirigée par une femme. Merci pour ces précisions. Merci monsieur Faujas, belle inauguration et puis à très vite. Et vous aussi, hein, et profitez-en pour faire plus de visites et connaître plus nos stands. Alors venez nombreux, monsieur Faujas vient de vous le dire. Merci beaucoup monsieur Faujas. Allez, venez nombreux et nombreuses. Les militaires vous attendent à la foire de Châlons-en-Champagne. Et venez prendre plein d'informations. On se retrouve nous sur un prochain stand. Et je vous dis à très vite.